c'était une très belle prestation du Brasement en scène. C'est vrai que c'est des conditions pas faciles, notamment au niveau de la préparation pour nous, puisqu'on répète au Doc 76, donc avec un écho parfois qui empêche de travailler certains types de détails. Et donc on est ravis de se produire justement dans une belle salle de concert qui est le théâtre Charles Dullin. Et je tiens précisément aussi à remercier l'équipe bénévole qui s'investit et puis bien évidemment par tous ceux qui organisent le concours. Je dirige le Brasement en scène depuis 2020, mais c'est vrai qu'on a connu des difficultés, notamment au niveau de la pandémie. Et donc ça a impacté énormément les structures, notamment les associations musicales. Et donc c'est vrai que ce qui est dit très difficile dans ce cas-là, c'est recruter bien évidemment des musiciens, mais aussi de pouvoir continuer un travail qui avait été déjà amorcé, notamment par Pascal Piedfer, qui est aussi en fait le chef qui dirigeait anciennement justement le Brasement en scène. On a déménagé pas mal de fois puisqu'on était à la base au niveau de l'école de musique du Houlme, qui est un village pas très loin justement de Rouen. Et puis là on a voulu vraiment se rapprocher de Rouen et s'installer définitivement sur Rouen, notamment justement pour le recrutement des musiciens. Et puis aussi parce que je pense que l'échange et le fait de s'installer dans une ville permet aussi d'apporter de nouveaux projets artistiques, notamment avec l'éducation nationale. J'aimerais en direct féliciter l'ensemble des musiciens qui se sont investis et d'ailleurs tous les musiciens qui participent à ce merveilleux concours, notamment aussi les chefs voilà, qui ont préparé avec talent justement pour que cette journée soit assez mémorable. Et donc merci à eux de nous faire vivre aussi des moments musicaux pareils. C'est notre première fois qu'on vient au championnat de France. Moi, à la base, je suis pianiste. J'ai commencé tout petit le piano. Et l'envie de jouer avec d'autres musiciens s'est vite fait sentir. À 9 ans, j'ai appris le tuba en autodidacte dans une harmonie, dans une petite ville de Guise, dans l'Aisne. Alors ces dernières semaines, je dirais même plutôt ces derniers mois, on s'est vraiment beaucoup préparé pour ce championnat de France. On s'est retrouvés tous les week-ends, les samedis après-midi, le dimanche dès qu'on pouvait également. Donc c'était vraiment très important pour nous de pouvoir participer pour la première fois. Donc on a été très contents de se préparer pour ça. On est tous du Lannoy, mais il y a beaucoup de collègues qui viennent aussi de la Marne, tout autour. Je ne sais même pas où, je ne saurais pas détailler. Mais Reims, Vitry-les-Reims. Ouais. Il y en a qui font beaucoup de routes. Voilà, beaucoup de routes. Ah, donc ça c'est l'amour du Brasement, ça. Voilà, c'est l'amour du Brasement. Les Coniques Brasement existent depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. Moi je suis à la tête de l'ensemble et avec Joie, j'étais au Bugle avant, mais je dirige l'ensemble depuis maintenant 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, on ne voit pas les années passer. Et puis on est arrivé un peu par hasard au championnat il y a 3 ans, découvrant un peu ce monde en 4e division. On a fait un grand bond en avant à ce moment-là en préparant ce championnat. On a pris un plaisir monumental à vivre ce week-end, à écouter tous les autres brasses. Donc on a décidé de
renouveler l'expérience en 3e division, puisque nous avions été autorisés à passer en 3e division il y a 2 ans. Et puis la chance nous a peut-être encore souri il y a 2 ans, et on a eu la chance d'être en 2e division cette année. Donc on est vraiment très 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 heureux de pouvoir être là, et surtout après ces 2 années passées, c'est vraiment un bonheur. Le choix de Lions of Legend, qui est quand même un choix assez osé, non? Alors, peut-être, je ne voudrais pas m'avancer avant que les jurys se soient prononcés. C'est une pièce que moi j'ai trouvée magnifique, je l'ai découvert au championnat il y a 3 ans, et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment splendide. Elle est extrêmement bien écrite, elle est extrêmement bien construite, et les musiciens du Brass étaient très partants pour se frotter justement à une pièce un peu plus difficile. On vient là essentiellement pour la musique, mais surtout pas que. Quel que soit le résultat, c'est même pas le propos, mais voilà, on est entre copains, et tant mieux si ça se sent, parce que c'est vraiment ça qui nous tient à cœur au Konig Brass Band. Ça s'est pas trop mal passé, on a donné le meilleur de nous-mêmes en fait, et puis il y avait une bonne concentration, et puis les gens étaient contents de renouer aussi avec la scène, parce que oui, on est tous conscients que la crise a affecté énormément les productions, on va dire, de musique vivante, et aujourd'hui le concours c'était un moyen aussi de se remettre en selle sur une scène avec un objectif. Un concours c'est toujours quelque chose de passionnant, avec une lourde préparation, avec beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices aussi pour les musiciens dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle. Mais voilà, on est heureux d'avoir bien préparé, et puis d'avoir fait une prestation qui restera, je pense, honorable. Et peu importe le résultat, on est content de la production que l'on a donnée. La Sinfonietta numéro 3 d'Étienne Crozaz est superbement bien faite, avec cette série de 5 notes, etc. Et en fait, je voulais vraiment avoir une pièce totalement différente, à la fois sur les ambiances et aussi sur le travail à fournir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout le même travail de fond, on va dire, sur l'exigence musicale, sur la technicité, on va dire, même des différents pupitres. Et je pense que ces 2 pièces étaient complémentaires. Ce qui est quand même important, c'est que, bien sûr, que quand on vient au concours, il y a une sorte de rivalité, mais la rivalité, elle ne se fait que sur scène. C'est-à-dire que sortis de la scène, les musiciens sont tous, on est tous contents de se retrouver aussi lors d'un événement comme le concours national. Voilà, c'est vraiment important. Je pense qu'on attendait tous ça depuis maintenant 2 ans. Ces 2 ans, ça a été très compliqué pour nous. 2 ans de Covid, où il a fallu changer de chef entre-temps. Parce que moi, je suis arrivé en plein Covid. C'est très agréable, enfin, de pouvoir reprendre. Et voilà, c'est 2 ans assez compliqués qu'on a vécu, 2 ans sans championnat, et je pense que venir ici, c'était un challenge de se voir, de dire avec moins d'1 an de répétition, on n'a pas pu répéter, c'était énorme.
vous êtes tromboniste Oui, tout à fait. et vous allez tout à l'heure, comme ce matin d'ailleurs, concourir auprès de Paris Brass. C'est ça, Double casquette pour vous double aujourd'hui. casquette, double challenge. Je suis très content parce que pour ma part, ça faisait 4 ans que je n'avais pas fait de brass band avec les 2 années de pandémie, les 4 ans de championnat tout du moins. Et c'est vrai que retourner au championnat avec deux challenges, c'est C'est extraordinaire. La pièce au choix, c'est toujours une discussion entre musiciens. Cette pièce, on l'aime beaucoup parce qu'elle est assez symphonique. Elle est basée sur un thème de Tchaïkovski, le deuxième mouvement de son premier quatuor à cordes, que Tchaïkovski lui-même aimait énormément. C'était l'une des pièces dont il était le plus fier parce que il a écouté à côté d'un grand écrivain russe, Léon Tolstoï, qui a écrit Guerre et paix. Et en l'écoutant la pièce de Tchaïkovski, Léon Tolstoï avait des larmes qui coulaient sur sa joue. Et Tchaïkovski a dit que cette pièce était celle dont il était le plus fier. Et s'en suivent des métamorphoses, comme dit le compositeur Johann de Meij, autour de ce thème, qui font intervenir beaucoup de choses, des bouteilles dans lesquelles les musiciens doivent souffler pour reproduire le thème, et des variations qui sont très véloces et d'autres très douces, avec les solistes qui sont mis au devant de la scène. Donc c'est tout ça qui nous a fait choisir cette pièce. Qu'on avait déjà travaillé auparavant à une autre occasion et qu'on a retrouvé avec grand plaisir. On répète en région parisienne tous les lundis matins au Conservatoire du 13e arrondissement de Paris qui dispose d'un grand auditorium, Maurice Ravel, qui nous prête pour nos répétitions. Et en échange, on fait beaucoup d'animations scolaires auprès de toutes les écoles du quartier et même un peu plus loin, dans le sud de Paris et dans Paris, qui viennent en orchestre à l'école, au milieu des musiciens, pendant une répétition, et on s'amuse un peu avec eux à leur faire découvrir les instruments. Crazy Twenties, c'est une pièce qui raconte l'histoire des années 1920 à Paris. Et donc on va avoir un voyage entre les bars et puis les restaurants du quartier Montmartre avec les poètes et puis les différents artistes qui vont y séjourner. Mais aussi on va passer aussi par le Charleston de Joséphine Baker, où aussi on va boire aussi un petit Bloody Mary qui était la boisson phare des années 20. Et donc c'est une pièce tout à fait nouvelle avec un autre type, un autre style de musique que ce que j'avais pu écrire juste avant. Nous sommes vraiment très heureux. Ce soir, avec tous les musiciens du Paris Brass Band, c'est un objectif que nous étions fixés il y a 2 ans lorsque j'ai pu reprendre la direction de l'orchestre. Comme tous les orchestres, on a traversé une période difficile où on n'a pas eu de concert du tout la saison dernière.
Et cette création est venue nous donner un élan unanime pour tous les musiciens. Dès la première lecture en juin dernier, on s'est dit waouh, c'est superbe et il y a vraiment moyen d'aller très loin dans cette musique. Et grâce à Thierry, on a pu vraiment se balader dans Paris grâce à cette super musique qu'il a écrite. Déjà, c'était un peu un pied de nez à la Covid qu'il a voulu faire en créant cette pièce, puisque 100 ans avant, c'était la joie à Paris. Et quand il a commencé à écrire cette pièce, on était en confinement, il n'y avait plus rien dans Paris, il n'y avait plus de vie. Et donc c'est vraiment pour se souvenir d'il y a 100 ans, se dire mais non, mais la vie elle est toujours là et donc allons-y. Quant à notre travail, il nous a laissé une entière autonomie. D'abord j'ai fait un gros travail individuel avec la partition, j'ai beaucoup pu échanger avec lui par téléphone très régulièrement où je lui demandais des avis, des petites corrections et il a toujours été à notre écoute déjà dans ce travail préparatoire. Et ensuite à partir de novembre on a commencé vraiment à attaquer le travail de la pièce technique vraiment. On l'a laissé reposer entre juin et octobre et novembre et donc il est venu nous voir 2 fois, 2 journées complètes où il nous a guidés sur ses intentions, sur ce qu'il avait envie d'entendre, envie de faire de cette pièce et de l'orchestre. Quatre impressions pour la musique impressionniste française. C'est un hommage à la musique de Debussy, Ravel et d'autres compositeurs français du début du XXe siècle. Car je trouvais que le brass band s'adaptait facilement, admirablement bien à ces couleurs-là. Et vous pourrez aussi entendre un instrument peu commun dans le brass band, il s'agit du célesta qui était beaucoup utilisé notamment par Ravel. On a travaillé toute la semaine, on a pu vraiment travailler en détail pour essayer de trouver les bonnes couleurs, les bons équilibres. On connaît Pierre-Antoine déjà pendant des années. On a fait un enregistrement d'un concerto pour alto que Pierre-Antoine a écrit, il y a 7 ans je pense. C'est un concerto extraordinaire. Et dans cette période, j'ai rencontré Pierre à Bruxelles. Pierre-Antoine a étudié à Bruxelles dans le jazz, mais il a toujours été intéressé au brass band. Il a joué avec moi dans le brass band de Buizingen. Et la commande, ça date pendant le Covid. Je lui dis, oui, écris-nous une pièce un peu plus longue, un peu plus compliquée. Peut-être on peut l'utiliser pour l'Européen à Palanga, il y a quelques années, mais à cause du Covid. Maintenant, c'est la première fois qu'on joue cette magnifique pièce. Quand on a fait les premières lectures de cette pièce, on se posait beaucoup de questions parce qu'en plus c'est une création donc on n'a pas de repères du tout et c'est une pièce qui est vraiment pas facile à jouer.
On lui en voulait parce qu'il est cornettiste, on se disait est-ce qu'il est vraiment, il est pas sympa avec nous. Et en fait au fur et à mesure on a pris beaucoup de plaisir à la jouer, on l'a joué une première fois en concert, une deuxième fois et puis après Pierre-Antoine est venu aussi régulièrement nous voir. On a de la chance qu'il ait pu venir aussi souvent. Il a passé pas mal de temps cette semaine avec nous pour la préparer et on a vraiment fait beaucoup de détails cette semaine pour vous produire cette prestation aujourd'hui qui était vraiment exceptionnelle.